on relâche, la tête en a besoin. C'est une belle aventure. C'est une aventure qui se prépare, qui se vit, on souffre, mais ça reste une belle aventure. La sortie longue, forcément, c'est celle qui va permettre d'aller le plus loin dans le kilométrage. Après, la séance au seuil, qui va être proche de l'allure marathon. Et puis après, globalement, j'ai envie de dire que le troisième socle, c'est la petite séance de VMA et puis le fartlek et les côtes qui peuvent agrémenter aussi une semaine type. Une alimentation assez variée, des féculents, un petit peu moins maintenant, j'ai commencé à réduire. Je suis plus passé au plat cuisiné, mais on va dire c'est très varié. On va retrouver des légumes crus, des légumes cuits, tout ce qui est potage et aussi un peu de viande aussi, c'est important pour la reconstruction musculaire. Je pense que c'est la douche qui... c'est une bonne douche pour moi, une bonne récup, mais c'est surtout le sommeil. Le sommeil est le plus important et primordial dans la récupération. J'ai jamais eu de grosses blessures dans la prépa marathon, sinon je ne l'aurais pas couru. J'ai connu des petites gênes ou des petits couacs. Je les ai gérés en ralentissant l'entraînement, en arrêtant 2-3 jours et pour éviter d'aller plus loin dans la blessure et de se condamner pour le marathon. Je suis plutôt relax. Autant j'étais stressé sur les épreuves courtes, plus l'épreuve est longue, plus je suis stressé. Moins je suis stressé, pardon. Souvent je pense plus à grand chose. J'essaye juste de rallier l'arrivée et honnêtement on réfléchit plus beaucoup. C'est vraiment la tête qui prend le dessus, mais la réflexion alors là souvent c'est de résister et d'aller au bout. Je pense juste à enchaîner les kilomètres malgré la souffrance. Tout et n'importe quoi, je me fais plaisir, il y a tout qui passe. Là c'est plutôt le moment de plaisir où je recharge en malbouffe. Burger, pizza, coca, soda, là c'est les moments, même souvent après certaines courses, c'est des moments où je me fais plaisir, on relâche, la tête en a besoin. J'ai envie de dire mes 2 premiers marathons, mais surtout mon record à Paris en 2h12, à des moments où on se sent un peu invincible, ça reste le grand moment. C'est d'abord avoir envie. Parce que si on n'a pas envie, je trouve que ça sert à rien, on va se faire du mal pour rien. Et après, c'est de prendre du plaisir. C'est le plus dur, mais c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et ça va forcément fonctionner sur son marathon.